Vous allez me faire des souvenirs de gosse. Oh la belle bleue, mais quel incroyable bouquet final. Ces phrases qu'on n'entendra pas beaucoup la semaine prochaine. Les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet seront bien souvent annulés. Eh oui, éviter les rassemblements, ne pas creuser encore le trou dans les caisses. De nombreux maires préfèrent passer leur tour à Marseille et Toulouse, décision déjà prise. À Paris, on réfléchit à un spectacle sans public. Dans les petites communes, les feux d'artifice se feront aussi très rares, comme en Alsace. Écoutez le reportage d'Arthur Elbachet. Les fameux reflets du feu d'artifice dans les yeux des gamins du village. Rendez-vous incontournable. Cette année, rendez-vous manqué, regrette le maire de Gamsheim, Hubert Hoffmann. Imaginez ici 2000 personnes qui viennent là et quand le feu d'artifice est lancé, ils sont tous regroupés au bord de l'eau. Parce que le feu d'artifice part de... Il part de l'autre côté et puis il est tiré sur le plan d'eau, Et malheureusement, cette année, il n'aura pas lieu puisque, en tant que maire, j'ai décidé de l'annuler. C'est pas le moment de créer un incident majeur, un cluster à cause d'une décision mal prise, Voilà. Ça, c'est des mortiers calibre 75 ou 100. Nous voilà dans l'entrepôt calme, trop calme de Christian Trapon, artificier, leader du secteur en Alsace. Là, on va être très peu de feux d'artifice, voire presque rien. Ça va se compter sur une main. Alors qu'en général, c'est presque 200 feux uniquement sur le département du Bas-Rhin. Parmi les quelques irréductibles, Jean-Charles Lambert, le maire de Stutzheim-Offenheim, qui a la chance d'avoir une colline dans son village. Cette année, nous n'organisons pas un rassemblement, mais nous avons choisi le point haut du village. Ce sont des tirs à hauteur, de sorte que de partout du village, on puisse le voir. 14 juillet confiné avec feu d'artifice, mais sans tarte flambée et picon à la buvette du club de foot. Strasbourg, Arthur Elbachet, Europe 1. Bonjour Bruno Duverger. Bonjour. Vous êtes directeur de la société Ciel en Fête qui conçoit des spectacles pyrotechniques. Tous ces feux d'artifice annulés, ça représente quoi pour vous en termes de baisse d'activité ? Environ 80% du chiffre d'affaires. Ah oui, c'est énorme. 14 juillet, on l'a dit, mais pas seulement, il y a aussi les festivals, les spectacles, les fêtes en tout genre. Tout ça aussi, c'est annulé. Tout est annulé, oui. Et vous avez l'espoir de vous rattraper dans les semaines, dans les mois qui viennent ? On espère pouvoir se rattraper un petit peu en septembre et en décembre, parce on crée des spectacles aussi pour Noël. Puis on a quelques feux aussi à l'étranger qui peuvent nous sauver un petit peu. Mais vous craignez pour votre activité, vous craignez que votre société n'arrive pas à survivre à cette crise ? Non, nous on va survivre à cette crise, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la profession qui malheureusement vont disparaître. C'est-à-dire que vous êtes un cas isolé ? On n'est pas un cas isolé, je pense qu'on est plusieurs à avoir une trésorerie assez conséquente pour tenir une année, et puis nous on travaille sur l'année complète. Donc c'est comme dans tous les secteurs, il y a les petites boîtes et les grosses boîtes. Vous êtes la grosse boîte, donc vous avez mieux fait face à cette crise. Merci beaucoup. Merci Bruno Duverger, directeur de la société Ciel en Fête, d'avoir été en direct dans le journal de 7h d'Europe 1 ce matin.